Préparez-vous à découvrir certaines des légendes les plus effrayantes du Brésil. Des rencontres dans des rues sombres, aux rituels dans des villes isolées. Ces histoires promettent de jouer avec votre esprit et de vous faire frissonner. Chaque seconde de cette vidéo est cruciale pour dévoiler ces secrets macabres. Restez avec nous et gardez les lumières allumées, car ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait être plus troublant que tout ce que vous avez jamais imaginé. La Loira du Bain. Dans chaque école au Brésil, des chuchotements se font entendre dans les couloirs à propos de l'infâme Loira du Bain. Cette légende se transmet de génération en génération, avec des récits de rencontres si effrayantes qu'elles terrifient tous ceux qui les entendent. L'histoire commence il y a de nombreuses années avec une jeune étudiante nommée Maria Augusta. Maria Augusta était une lycéenne aux longs cheveux blonds et aux yeux brillants. Elle était populaire parmi ses camarades, mais aussi connue pour être une fille à problème, impliquée dans des bagarres et des farces. Un jour, Maria Augusta décida de faire une farce à ses amis pendant la récréation. Elle entra dans les toilettes des filles, planifiant d'effrayer quiconque entrerait. Cependant, quelque chose tourna terriblement mal. Alors que Maria Augusta se cachait dans une des cabines, un groupe de filles entra dans les toilettes. Riant et bavardant, elles ne remarquèrent pas la présence de la blonde. Lorsque Maria Augusta tenta de les effrayer, une bagarre éclata. Pendant la confusion, Maria Augusta glissa et heurta sa tête contre le lavabo en marbre. Elle tomba par terre, sans vie. Les filles, prises de panique, s'enfuirent sans prévenir personne, de peur d'être tenues responsables de la tragédie. Maria Augusta fut retrouvée des heures plus tard, morte. L'école tenta de dissimuler l'incident, mais les rumeurs se répandirent rapidement. On dit que l'esprit vengeur de Maria Augusta ne put trouver la paix, piégée entre le monde des vivants et des morts, hantant l'endroit où elle trouva sa fin tragique. Pour ceux qui sont assez courageux pour l'invoquer, il existe un rituel spécifique. Entrer dans les toilettes, éteindre les lumières, tirer la chasse d'eau 3 fois et appeler son nom 3 fois devant le miroir. Beaucoup affirment que, en accomplissant ce rituel, la température de l'environnement chute drastiquement et une odeur de fleurs fanées emplit l'air. Si vous osez regarder dans le miroir, vous pourriez voir la figure pâle de Maria Augusta, avec ses cheveux blonds emmêlés et ses yeux vides, pleurant des larmes de sang. Les récits de rencontres sont nombreux et effrayants. Les élèves décrivent voir les portes des cabines claquer seules, des robinets s'ouvrir et se fermer sans personne à proximité, et des chuchotements qui résonnent dans les toilettes vides. Dans certains cas, des étudiants affirment avoir été attaqués par une force invisible, ressentant des griffures et des tiraillements violents. L'esprit de Maria Augusta, désormais connu sous le nom de la Loira du Bain, semble se nourrir de la peur. On dit qu'elle n'apparaît qu'à ceux qui croient vraiment en sa légende, rendant l'expérience encore plus personnelle et terrifiante. Et si vous tentez de fuir après l'avoir invoquée, ne pensez pas être en sécurité. Plusieurs témoins jurent avoir senti sa présence sombre les suivre dans les couloirs de l'école, jusqu'à ce que le bruit de ses pas disparaisse dans le silence absolu. Une histoire en particulier se distingue. Un groupe d'amis, sceptiques à propos de la légende, décidèrent de l'invoquer un vendredi soir. Ils riaient et se moquaient en suivant le rituel. Mais lorsqu'ils éteignirent les lumières et appelèrent son nom 3 fois, quelque chose de glacial envahit l'environnement. L'odeur de fleurs fanées était si forte qu'elle les étouffait presque. Dans le miroir, ils ne virent pas seulement Maria Augusta, mais un reflet déformé et grotesque, comme si son âme était rongée par la douleur et la haine. Les lumières clignotaient et les portes claquaient avec force. Lorsqu'ils réussirent enfin à sortir des toilettes, un des amis avait des marques de griffures profondes dans le dos, comme si des griffes invisibles l'avaient attaqué. Depuis lors, aucun d'entre eux n'a pu dormir sans cauchemar, et ils évitent à tout prix de parler de cette nuit. La terreur qu'ils ont vécue était trop réelle pour n'être qu'une simple blague d'école. Le chupacabra, les nuits les plus sombres des zones rurales du Brésil, font ressurgir une peur ancienne parmi les habitants, la crainte du chupacabra. Cette créature légendaire est connue pour laisser une traînée de terreur où qu'elle passe, ses attaques marquées par le mystère et le sang. La première apparition du chupacabra au Brésil eut lieu dans un petit village agricole de l'intérieur de Bahia. Tout commença par des récits d'attaques inexplicables sur les animaux de la ferme. Les agriculteurs se réveillaient pour trouver leurs chèvres
poules et autres animaux morts, avec des marques de perforation au cou et complètement vidés de leur sang. Il n'y avait aucun signe de lutte ni de prédateur connu qui aurait pu faire cela. Juste le silence de la nuit et les cadavres exsangues. Une des premières victimes à témoigner de l'arrivée du Chupacabra fut João, un fermier vétéran. Une nuit sans lune, il entendit des bruits étranges provenant de son enclos. Armé d'une lanterne et d'un vieux fusil, il s'aventura dans l'obscurité pour enquêter. À mesure qu'il s'approchait, l'air semblait devenir plus dense, et une odeur métallique de sang emplissait ses narines. Ses yeux ne pouvaient en croire ce qu'ils voyaient. Une créature basse, couverte de piquants, avec des yeux rouges brillants et des griffes acérées, suçant le sang d'une de ses chèvres. João se figea de peur tandis que la créature levait la tête et le regardait avec ses yeux infernaux. En un mouvement rapide, le Chupacabra disparut dans la nuit, laissant seulement l'écho de son cri terrifiant. João tenta d'avertir les autres habitants, mais beaucoup pensèrent qu'il délirait ou était ivre. Cependant, à mesure que les attaques devenaient plus fréquentes, l'incrédulité céda la place à la terreur. La communauté resta en état d'alerte. Les nuits étaient remplies du son des portes se verrouillant, des fenêtres se calfeutrant et des prières murmurées. La peur du Chupacabra se répandit, avec des récits surgissant d'autres régions du pays. Chaque histoire était similaire. Des animaux morts, vidés de leur sang, sans explication. Une des histoires les plus effrayantes impliqua une famille qui décida de camper dans les montagnes. Une nuit froide, alors que tout le monde dormait, le père de famille, Paulo, entendit des bruits étranges hors de la tente. Pensant qu'il s'agissait d'un animal sauvage, il sortit pour enquêter. Ce qu'il trouva était bien pire. À la lueur du feu de camp, il vit une ombre grotesque guettant ses enfants. Le Chupacabra attaqua rapidement, mais Paulo parvint à l'effrayer avec une branche enflammée. Cependant, la créature ne partit pas sans laisser de traces. 2 de ses chiens de garde furent retrouvés morts le lendemain matin, sans une goutte de sang dans le corps. La peur du Chupacabra transcenda les frontières, et des chasseurs de monstres et des passionnés du surnaturel commencèrent à affluer au Brésil, dans l'espoir de capturer, ou du moins de documenter la créature. Armés de caméras à vision nocturne, de pièges et de capteurs de mouvement, ils s'aventurèrent dans les zones rurales, mais la ruse du Chupacabra semblait toujours contrecarrer leurs efforts. Les habitants locaux partagèrent leurs expériences et fournissent des indices, comme des empreintes étranges trouvées autour des lieux d'attaque et le son caractéristique des ailes battant, suggérant que la créature pouvait voler. Certains rapportèrent même avoir vu des lumières étranges dans le ciel, alimentant des théories selon lesquelles le Chupacabra pourrait avoir une origine extraterrestre. Les autorités locales étaient perplexes, sans réponse concrète pour calmer la panique croissante. Des avertissements furent émis, conseillant aux gens de garder leurs animaux en sécurité pendant la nuit et d'éviter de sortir seuls après la tombée de la nuit. Cependant, le Chupacabra poursuivait sa campagne de terreur, défiant toute tentative de capture ou de compréhension. Une nuit, une équipe de chasseurs de monstres réussit à capturer une vidéo de ce qui semblait être le Chupacabra. La créature fut vue dans une clairière, ses yeux brillant dans l'obscurité. Lorsque les chasseurs s'approchèrent, elle se tourna et poussa un cri aigu, avant de disparaître dans la forêt. La vidéo est troublante, montrant un être qui ne ressemble à rien de connu. La légende du Chupacabra est un mélange de peur et de mystère, un cauchemar devenu réalité pour beaucoup. À mesure que le soleil se couche et que les ombres s'allongent, la terreur de la créature qui suce le sang des innocents continue de hanter les rêves et les nuits de ceux qui vivent sous son règne. Et ainsi, la question demeure. Qui sera le prochain à entendre le cri terrifiant du Chupacabra dans l'obscurité de la nuit? Le Saci Pererê, dans les forêts denses et anciennes du Brésil, il existe une légende qui pousse de nombreux habitants locaux à éviter de s'aventurer la nuit. La légende du Saci Pererê. Bien qu'il soit souvent décrit comme un farceur espiègle, cette créature a un côté beaucoup plus sinistre et troublant. Le Saci Pererê est décrit comme un jeune garçon noir,
avec une seule jambe, portant un bonnet rouge et fumant une pipe. Il se déplace rapidement, disparaissant dans des tourbillons de vent et réapparaissant où il le souhaite. Bien que ces farces soient bien connues, cacher des objets, effrayer les animaux et jouer des tours aux gens, la véritable nature du Saci est bien plus effrayante. Une fois, une famille décida de passer un week-end dans une cabane isolée au milieu de la forêt. Ils avaient entendu des histoires sur le Saci, mais croyaient qu'elles n'étaient que des contes pour effrayer les enfants. Cependant, ils réalisèrent rapidement qu'ils avaient tort. La première nuit, le silence de la forêt fut brisé par des rires étranges et des pas rapides autour de la cabane. Des objets commencèrent à disparaître mystérieusement pour réapparaître à des endroits différents. La tension montait et la sensation d'être observé augmentait. Le père, déterminé à découvrir ce qui se passait, sortit pour enquêter. Il marchait dans la forêt, sentant une présence invisible autour de lui. Soudain, un tourbillon de vent se forma devant lui, et du milieu de celui-ci apparut le Saci, avec son sourire malicieux et ses yeux brillants. Le père tenta de s'approcher, mais le Saci disparut, laissant seulement l'écho de son rire dans l'obscurité. En rentrant à la cabane, le père trouva sa famille en panique. Tous avaient entendu le rire du Saci et ressenti sa présence troublante. Pendant le reste de la nuit, personne ne réussit à dormir. Le Saci continuait de rôder autour de la cabane, murmurant son nom et provoquant une peur croissante. Le lendemain matin, la famille décida de partir, mais le Saci ne les laissa pas en paix. Il suivit la famille jusqu'à la lisière de la forêt, faisant apparaître et disparaître des tourbillons de vent devant eux, laissant une sensation de terreur profonde. Les habitants locaux connaissent bien ces histoires. Ils savent que le Saci Pererê n'est pas seulement un personnage espiègle des contes pour enfants, mais une force mystérieuse et troublante de la forêt. Les rencontres avec le Saci peuvent laisser des marques profondes, rappelant à tous que la forêt a ses propres gardiens sombres. Un chasseur expérimenté, Pedro, partagea une histoire encore plus inquiétante. Lors d'une de ses expéditions nocturnes, il trouva des empreintes d'un seul pied sur le sol humide de la forêt. Suivant les marques, il fut conduit à un arbre ancien avec un trou dans le tronc. Là, il trouva le bonnet rouge du Saci. Lorsqu'il tenta de prendre le bonnet, un tourbillon violent surgit de nulle part, le projetant au loin. Il entendit un rire maléfique qui semblait provenir de toutes les directions à la fois. Pedro retourna chez lui, mais depuis cette nuit, il affirme voir des ombres bouger devant sa fenêtre et entendre le rire du Saci chaque fois qu'il est seul dans la forêt. Donc, si un jour vous entendez un rire étrange ou voyez un tourbillon de vent inattendu en marchant dans la forêt, soyez prudent. Cela pourrait être le Saci Pererê, prêt à jouer une farce que vous n'oublierez jamais, ou quelque chose de bien pire. Le Corpo Seco, dans les profondeurs des forêts brésiliennes, parmi les arbres anciens et les sentiers oubliés, il existe une légende qui fait frissonner même les plus courageux, l'histoire du Corpo Seco. Cet être, plus terrifiant que n'importe quel autre, est connu pour son apparence décrépite et sa soif insatiable de vengeance. La légende du Corpo Seco commence avec un homme connu pour sa cruauté. Il était méchant avec tous ceux qui l'entouraient, commettant des atrocités que personne n'osait affronter. Quand il mourut enfin, ni le ciel ni l'enfer ne voulurent de lui, tant était sa perversité. Comme punition, il fut condamné à errer sur terre, enfermé dans un corps en décomposition éternelle, sans chair, seulement de la peau sèche tendue sur des os fragiles. On dit que le Corpo Seco se cache dans les forêts et dans des lieux isolés, attendant des voyageurs solitaires. Ceux qui ont le malheur de le rencontrer n'oublient jamais la vision horrible de sa silhouette maigre et squelettique, avec des yeux vides qui semblent te regarder directement dans l'âme. Une nuit, un jeune nommé Lucas, vivant dans un petit village près de la forêt, décida qu'il était temps de prouver sa valeur. Ignorant les avertissements des anciens, il s'aventura dans l'obscurité de la forêt,
déterminé à chasser et ramener une preuve de son courage. À mesure qu'il avançait, la forêt semblait devenir plus dense et l'air plus lourd. Lucas sentit une présence froide et sinistre autour de lui, mais continua d'avancer. Soudain, il entendit un bruit de pas secs, comme des branches se brisant sous des pieds invisibles. Le jeune homme s'arrêta et regarda autour de lui, mais ne vit rien. Il continua de marcher, plus prudent maintenant. Bientôt, il arriva dans une clairière illuminée par la lumière de la lune. Au centre, une figure se tenait immobile. Le cœur de Lucas se glaça en réalisant qu'il faisait face au Corpo Secco. La créature leva lentement la tête, révélant un visage qui était un masque de terreur. Peau desséchée, collée aux os, sans lèvres, seulement des dents visibles dans un sourire macabre. Lucas tenta de fuir, mais ses jambes ne lui obéissaient pas. Le Corpo Secco commença à se déplacer vers lui, chaque pas un écho de désespoir. Quand il réussit enfin à bouger, Lucas courut comme jamais auparavant, sentant le souffle glacé de la créature sur sa nuque. Il n'osa pas regarder en arrière. Arrivé au village, haletant et terrifié, Lucas raconta son histoire. Les habitants, pâles de peur, renforcèrent leurs fenêtres et portes, sachant que le Corpo Secco connaissait désormais le chemin jusqu'à eux. Les nuits suivantes furent marquées par un silence absolu, interrompu seulement par les murmures du vent qui semblait porter des rires sombres. Une histoire encore plus sombre implique une femme nommée Clara, qui vivait seule à la lisière de la forêt. Elle était connue pour être sceptique sur les légendes locales, jusqu'à la nuit où elle rencontra le Corpo Secco chez elle. Clara entendit des bruits venant de son jardin, et en enquêtant, trouva des empreintes sèches menant jusqu'à sa porte. À l'intérieur de la maison, l'air était glacial et une odeur putride emplissait l'atmosphère. En entrant dans le salon, elle vit la silhouette squelettique se tenant près de sa fenêtre. Avant qu'elle ne puisse réagir, le Corpo Secco avança, ses mains osseuses enserrant son cou. Clara lutta désespérément, mais la force de la créature était inhumaine. À l'ultime moment, elle réussit à atteindre une croix accrochée au mur et la pressa contre la poitrine du monstre. Le Corpo Secco recula avec un cri agonisant et disparut dans l'obscurité. Clara survécut, mais les marques des doigts squelettiques restèrent sur son cou et elle ne fut plus jamais la même. La légende du Corpo Secco est un avertissement terrible. Il est le spectre de quelqu'un si malveillant que même la mort n'a pas voulu de son âme. Il erre dans les forêts, attendant ceux qui osent défier l'inconnu. Si vous êtes sur un sentier isolé et sentez l'air devenir soudainement froid, ou entendez des pas secs derrière vous, fuyez, car cela pourrait être le Corpo Secco, à la recherche de sa prochaine victime. Et souvenez-vous, il ne cherche pas seulement la vengeance, il cherche de la compagnie pour son éternité de tourment. Matanta Pereira. Dans les nuits sombres et silencieuses des zones rurales du Brésil, beaucoup ont entendu les sifflements aigus et effrayants de Matanta Pereira. Cette figure mystérieuse est décrite comme une vieille femme, d'apparence fragile et courbée, mais avec des yeux qui brillent dans l'obscurité. On dit qu'elle est capable de se transformer en oiseau et de visiter les maisons de ceux qui osent la défier. La légende de Matanta Pereira commence avec l'histoire d'une femme âgée qui, selon les rumeurs, pratiquait la sorcellerie. Isolée dans la forêt, elle était redoutée et évitée par tous les habitants du village voisin. Lorsqu'elle mourut, les villageois pensaient être libérés de son influence. Cependant, peu après sa mort, un étrange oiseau commença à apparaître, sifflant de manière troublante et visitant les maisons du village durant la nuit. Un fermier nommé Antonio, connu pour son scepticisme, défia la légende. Lorsque le sifflement retentit près de sa maison, il cria à l'oiseau « Matanta, si tu es réel, entre et prends un peu de café ». Le sifflement cessa immédiatement et l'atmosphère devint silencieuse et oppressante. Le matin suivant, Antonio trouva des empreintes de vieilles femmes sur son porche et une odeur de moisi imprégnait l'air. Cette nuit-là, Antonio fut réveillé par un bruit de grattement venant de la fenêtre. En ouvrant les yeux, il vit la silhouette courbée de Matanta Pereira, ses yeux brillants comme des braises.
Elle exigea le café qu'il avait promis. Tremblant de peur, Antonio servit le café. Matinta but lentement, en gardant ses yeux fixés sur lui. Avant de disparaître, elle murmura « Ne défie jamais les morts, ou tu seras le prochain ». Depuis, la légende de Matinta Pereira s'est répandue, et plus personne n'osa la provoquer. Ses sifflements continuent de se faire entendre les nuits sombres, et chaque son est un rappel qu'elle rôde toujours, surveillant et attendant que quelqu'un commette l'erreur de la défier de nouveau. Ces légendes urbaines brésiliennes sont parmi les plus effrayantes. Chacune porte des siècles de peur, de mystère et de superstition, montrant que l'inconnu réveille toujours nos pires craintes. Qu'il s'agisse de rencontres avec des esprits vengeurs, de créatures surnaturelles ou de malédictions ancestrales, ces histoires nous rappellent qu'il y a bien plus dans le monde que ce que nous pouvons voir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos futures explorations du côté le plus sombre du folklore mondial. Laissez-nous dans les commentaires laquelle de ces légendes vous a le plus effrayé et partagez si vous connaissez d'autres histoires terrifiantes de votre région. Et souvenez-vous, la prochaine fois que vous entendrez un chuchotement dans le vent, verrez un tourbillon de poussière ou sentirez une présence inexplicable, réfléchissez à 2 fois avant d'ignorer. Les légendes peuvent être anciennes, mais la peur qu'elles évoquent est aussi réelle qu'elle l'a toujours été. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois. Restez en sécurité et gardez les lumières allumées.